Nous sommes jeudi 14 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce jeudi 14 mars dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba et c'était sous la présence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau, avec moi, Ibrahima Djombele. Bonsoir, Ibrahima Djombele. Bonsoir, Aroui Touré. Avec vous, lecture donc de ce communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 01040 PRM du 2 février 2001 déterminant les formes et conditions d'attribution de terrain du domaine privé de l'État. Dans le cadre de l'application des dispositions du Code domanial et foncier, le gouvernement a adopté en 2001 un décret déterminant les formes et conditions d'attribution de terrain du domaine privé de l'État. Ce décret a, dans la pratique, révélé des lacunes qui ont eu comme conséquence l'attribution abusive de concessions rurales et leur transformation en titre foncier sans mise en valeur préalable, le non-respect des seuils d'attribution par les autorités concédantes à travers l'attribution de plusieurs parcelles d'un tenant, la cession de terrains sans immatriculation et sans les avis des services techniques et des autorités communales. Ces dérives constatées ont souvent, d'une part, entravé la mise en œuvre d'importants programmes d'investissement, d'exécution des réseaux routiers ou électriques et d'autre part, exacerbé les conflits fonciers. Le présent projet de décret est adopté en vue de corriger cette situation. Il impose une superficie minimale de 0,25 hectares pour l'attribution de concessions rurales et le rend obligatoire l'avis des services techniques et des autorités communales pour l'attribution des concessions rurales et leur transformation en titre foncier. Il soumet à l'autorisation des autorités administratives toute attribution de concessions rurales. Les autorités concédantes sont le gouverneur de région lorsque la superficie est inférieure ou égale à 5 hectares, les ministres chargés des domaines et de l'administration territoriale pour la superficie supérieure à 5 hectares mais inférieure ou égale à 10 hectares. Le Conseil des ministres lorsque la superficie est supérieure à 10 hectares mais inférieure ou égale à 100 hectares. 2. Un projet de décret portant affectation au ministère de l'économie, des finances et du budget d'une parcelle de terrain sise à Kati afin de permettre à la Direction générale des douanes d'accomplir efficacement sa mission. Le ministère de l'économie, des finances et du budget a sollicité du ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme des parcelles de terrain pour la construction de bureaux pour les différentes structures de services de douane. Le présent projet de décret porte affectation au ministère de l'économie, des finances et du budget d'une parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 54 80 45 numéro 54 845 du cercle de Kati, 6 à Kantigila, dans la commune urbaine de Kati. La dite parcelle d'une superficie de 9 hectares 6 à 24 centiares est destinée à la construction des bureaux de la Direction régionale des douanes de Koulikoro et du bureau principal des douanes de Kati. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, chargé de mission, M. Gamer Aksodan Diko, journaliste, réalisateur. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, chargé de mission, M. Cheikh Oumar Dambélé, juriste. Madame Diao Mariam Kone, journaliste. Monsieur Salif Fane, juriste. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, conseiller technique. Monsieur Amadou Touré, magistrat. Au titre du ministère de la Justice, président de la section administrative de la Cour suprême, Monsieur Beylaba, magistrat. Conseiller à la section administrative de la Cour suprême, M. David Sagara, magistrat.
conseiller à la section des comptes près la Cour suprême, M. Bakari Koulibaly, inspecteur des services économiques. Commissaire du gouvernement près la Cour suprême, M. Amadine Djibril Goro, magistrat. Avocat général près la Cour suprême, M. Cheikh Mohamed Chérif Koné, magistrat. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, secrétaire général, Madame Samake Mariam Sangaré, inspecteur des impôts. Conseiller technique, M. Rouben Terra, ingénieur de construction civile, M. Abbas Yalkouye, ingénieur de construction civile, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, M. Amadou Diallo, ingénieur de construction civile. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, chargé de mission, Mme Sissé Zeynaba Aïdara, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique nationale du travail et à son plan d'action opérationnel 2013-2015. La création d'emplois décents qui participent à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations demeure au centre des préoccupations majeures du gouvernement. De nombreux programmes ont été exécutés et des politiques adoptées en ce qui concerne l'emploi, la protection sociale et la formation professionnelle. Cependant, le déficit de travail décent du marché du travail et des insuffisances au niveau juridique et institutionnel identifiés par le gouvernement et les partenaires sociaux ont fait apparaître la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre une politique du travail. Le but du gouvernement, à travers cette politique, est de permettre à chacun d'accéder à un travail décent et productif tout en garantissant la compétitivité des entreprises. Le document de politique nationale du travail, assorti de son plan d'action opérationnel 2013-2015, objet de la présente communication, s'inscrit dans ce cadre. La politique nationale du travail vise à assurer la protection des salariés et renforcer la compétitivité et la rentabilité des entreprises à travers la protection du travail, la promotion des relations professionnelles et le dialogue social, l'emploi et la mise en valeur des ressources humaines. Il est bâti autour des objectifs spécifiques suivants. Promouvoir un cadre institutionnel favorable à la réalisation du travail décent et renforcer les capacités opérationnelles de différents acteurs, promouvoir la santé et la sécurité du travail, promouvoir l'égalité au travail, en particulier entre les hommes et les femmes, renforcer le dialogue social dans les entreprises et au niveau national. La mise en œuvre de la politique nationale du travail impliquera le gouvernement, les organes consultatifs nationaux chargés d'assurer la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre des politiques publiques, les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs et les chambres consulaires. La politique nationale du travail sera financée par l'État, les collectivités, le secteur privé et les partenaires au développement. Le suivi et évaluation des activités prévues dans le plan d'action 2013-2015 sera assuré par une commission d'orientation, de coordination et de suivi. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a informé le Conseil des ministres de la décision des membres du gouvernement et d'apporter une contribution des mois de salaire dans le cadre de la solidarité avec les forces armées. Aoué Touré. Merci Ibrahima Djombélé.